Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV, deuil en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, 56 ans, a rendu l'âme. Le gouvernement ivoirien a confirmé la nouvelle de sa mort hier soir à travers une publication. Au Bénin, les confrères font savoir que l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, est convoqué pour le 9 avril prochain devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou par les enfants de l'ancien ministre du Commerce et également ancien directeur général de la Sodeco, Moudiaïdou Soumanou. Les plaignants reprochent à l'ancien maire de la ville de Cotonou d'avoir diffamé leur père lors de sa dernière sortie médiatique aux côtés du groupe national de contact. Nous évoquerons ces deux sujets dans le débat de ce matin avec Georges Anagonou et Virgile Arancet. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce 11 mars 2021 au Bénin. Victor Dassi Adossou est le nouveau président de la Cour suprême du Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Elle nous en dira sur la réception des premières doses de vaccins anti-Covid-19 réceptionnées hier à Cotonou. En fin d'émission, comme il est de coutume tous les matins, Nansérine Fatoumi vous révèle les prévisions astrologiques de ce 11 mars de l'an 2021. Voilà pour le sommet du jour, chers amis. Maintenant, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux, à commencer par l'informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: révélation sur le dossier Madougou. A-t-on évité au peuple un nouveau 16 janvier 1977? S'interroge le confrère. Vivement le procès pour situer les uns et les autres, titre-t-il en manchette. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Victor Dassi Adossou remplace Ousmane Badoko à la présidence de la Cour suprême. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canada. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin sur ESAE TV. Abraham Sissi-Dokwe parle de la démocratie au Bénin. L'article, pour ne pas dire le relais de ses propos, est publié à la page 7 de la page de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour infraction non constituée dans l'affaire 39 hectares à Calavi, les géomètres incarcérés libérés. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La cloche, titre en manchette ce matin: justifiant plutôt la détention de la candidate disqualifiée du parti Les Démocrates pour financement du terrorisme. Rekia Madougou n'est pas perçu dans la procédure pénale comme un opposant, dit Alain Orla, ministre porte-parole du gouvernement. Polémique relative au message de conspiration révélé, vaine cabale contre le ministre Modeste Kérékou, publie la cloche ce matin à la une. La boussole, en deuxième de titre à la une, Conseil des ministres, Patrice Talon nomme le remplaçant de Batoko à la Cour suprême. Le CV de Victor Dassi Adossou est publié à la page 3 de la page de ce matin de la boussole, qui titre à la une ce matin: Côte d'Ivoire, décès du deuxième Premier ministre en moins de 5 mois. L'Afrique en marche, en manchette ce matin, citation directe: panique chez les rupturiens, Soglo convoqué pour le 9 avril prochain pour avoir évoqué le livre Je ne suis pas un héros. Le dossier d'empoisonnement de Bruxelles encore sur le tapis. Les détails aux pages 5 et 6 de la page de ce matin du Canard, qui nous informe qu'au sujet de l'affaire Rekia Madougou, l'ambassadrice des États-Unis dit suivre de près l'évolution du dossier. Les détails à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré en manchette ce matin: agence de notation Moods, le Bénin passe de B2 positive à B1 stable. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: ayant traité Soumanou Moudiaïdou grand voleur, ses enfants assignent Nicéphore Dieudonné Soglo en justice. Célébration de la GIF 2021 à Commun, l'honorable Gagnon offre le dépistage gratuit aux femmes. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le matinal en manchette ce matin: injures publiques et diffamation. Les enfants de Soumanou Moudiaïdou assignent Nicéphore Dieudonné Soglo en justice. Ils veulent laver l'honneur de leur père et de la famille. L'ancien président de la République comparaît le 9 avril prochain devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Toujours à la une de le matinal de ce matin, notation: le Bénin passe à B1 stable. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de le défi d'une génération, lutte contre le Covid-19. Le gouvernement reçoit 144 000 doses de vaccins
vaccin. Des précisions à la page 10 de sa parution de ce matin. Face à la justice, Rekia Madougou, de plus en plus seul, fait observer l'événement du jour ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin: lutte contre la Covid-19. Les premières doses de vaccins à Cotonou. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, avec une image assez illustrative, comme le voyez, de ces doses qui sont arrivées hier et ont été réceptionnées hier à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Présidence de la Cour suprême, Victor Adossou succède à Ousmane Batokor. Son CV est publié à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien qui titre en manchette ce matin: pour un processus électoral apaisé, l'ambassadeur des États-Unis appelle au sens de responsabilité. L'économiste titre en manchette ce matin: interview avec l'ambassadeur Takahisa Tsugawa. Beaucoup d'investisseurs japonais s'intéressent au Bénin. L'intégralité de ces propos est relayée aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'économiste. La tribune de la capitale titre en manchette ce matin: à exactement un mois de la présidentielle, absolument rien à se mettre sous la dent, estime le confrère. Conseil des ministres de ce mercredi, Victor Dassi Adossou remplace Ousmane Batokor à la Cour suprême. Et toujours à la une de la tribune de la capitale, prix Mo Ibrahim pour un leadership d'excellence en Afrique. Le président Mamadou Issifou, 6e lauréat. Matin libre à présent, titre en manchette ce matin: l'ambassadrice des États-Unis à propos de l'affaire Madougou. Nous suivons de près le processus judiciaire. Enseignement supérieur au Bénin, le CAMES au contact des établissements privés d'enseignement supérieur. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Bénin pour sortir de l'impasse. Juste Kodjo propose la tenue d'un référendum avant le 11 avril. Sa proposition est relayée à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Et Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce 11 mars 2021. Lutte contre la corruption au Bénin, ces indicateurs qui témoignent des progrès. Pour 74% des Béninois, la performance du gouvernement est bonne. 44% sont prêts à dénoncer, mais le mal perdure. Des détails sur ce sondage effectué par les confrères à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité, qui titre également à la une ce matin: présidentielle de 2021 et affaire Rekia Madougou, les implications d'un casting mal organisé. L'article est publié à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Ce sera du quotidien Fraternité, j'allais dire. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois, vous pouvez avoir accès au contenu de ces journaux via leur site internet. C'est disponible via leur site internet pour ceux qui en disposent, bien évidemment. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 mars 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant création du Fonds de développement pétrolier, puis les décrets relatifs à la nomination des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel et de ceux du comité de suivi de la mise en œuvre du contrat de délégation de gestion du complexe Parc W Bénin. Réalisation des études d'aménagement du périmètre situé au nord de la route des pêches, réhabilitation du réseau de diffusion FM de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Au titre des mesures individuelles, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, a nommé Victor Dassi Adossou en qualité du président de la Cour suprême. Le Bénin a réceptionné dans la soirée de ce mercredi 10 mars 2021 des doses du vaccin contre le coronavirus. Il s'agit d'un premier lot de 200 000 vaccins reçus dans le cadre du programme COVAX d'accès aux vaccins. Les premières injections ont été faites lundi 1er mars en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Ghana a reçu 600 000 doses dès le 24 février et la Côte d'Ivoire 504 000 doses le 26 février 2021. Les deux pays ont reçu le vaccin d'AstraZeneca Oxford homologué et fabriqué par le Serum Institute of India. Le bureau exécutif du réseau des journalistes du sport
de sport au Bénin, RJSB, a rendu compte de sa gestion au titre de l'année 2020 à l'Assemblée générale le samedi 6 mars à Porto Novo. À ces assises, les délégués ont étudié les modalités de la relance des activités plombées par la pandémie de Covid-19, mais aussi la redynamisation des coordinations régionales. Hugues Arioste Sagbo, le secrétaire général du RJSB, a fait le point à la fin des travaux. Suivez-le. Nous sommes au terme de cette assemblée générale qui s'est penchée notamment sur la relance effective des activités du réseau. L'Assemblée générale s'est penchée surtout sur son plan d'activité de l'année 2021. Certaines activités ont été validées par l'Assemblée générale. Et ensuite, nous avons parlé des restructurations au niveau des différentes instances décentralisées, c'est-à-dire au niveau des coordinations régionales qui, depuis un moment, sont vraiment pas dynamiques. Donc, il était question de redynamiser toutes ces coordinations régionales. Plusieurs décisions vont être prises à cet effet au sorti de cette Assemblée générale par le bureau exécutif. Et nous avons aussi passé en revue le budget de l'année 2021 au niveau du plan financier. Donc, l'Assemblée générale a donné quitus au bureau exécutif de pouvoir revoir comment est-ce que vraiment nous pourrions trouver les ressources nécessaires pour organiser un tant soit peu toutes les activités qui sont prévues dans notre plan d'activité avant la fin de l'exercice 2021. Aujourd'hui, ce mal a été pour beaucoup dans l'inactivité qu'a eu le réseau au cours de l'exercice 2020. Et je crois que ça continue. Il faudrait que nous puissions respecter les gestes barrières. Et cela a été pris en compte aussi dans la validation des activités. Donc, dans notre plan d'activité de l'année 2021, nous n'avons pas opté pour des activités de grande masse. Nous avons essayé de voir des activités qui sont circonscrites à un nombre restreint de personnes et non des activités qui font recours à une grande masse de personnes compte tenu du respect des gestes barrières. La deuxième édition du spectacle La danse de l'histoire a tenu en haleine le public dans la salle du FITEB le samedi 6 mars 2021. Après l'ingratitude, la promotrice Maessa Yoru et son équipe ont fait voyager pendant 90 minutes les spectateurs à travers la justice divine cette année. Suivez ces impressions à la fin du spectacle. La justice divine. On a voulu définir ce terme-là à travers les pas de danse traditionnelles, contemporaines, modernes, urbaines, afro-latines et les danses africaines. Déjà, l'histoire de l'année passée, c'était l'ingratitude humaine. On a voulu répondre, on a voulu faire une continuité de la première édition et montrer que quand on est ingrat, on finit toujours par payer les conséquences. Donc ce sont ces conséquences-là, en réalité, qui sont traduites par la justice divine. Quand vous êtes ingrat, quand vous ne reconnaissez pas, quand vous avez ce manque de reconnaissance-là, vous payez toujours les conséquences. Donc quand vous faites le bien,
vous payez également les conséquences, mais positivement. Donc voilà ce qu'on voulait traduire à travers toujours la danse. J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus ce soir. C'était pas facile l'année passée, cette année encore c'était pas facile, mais on a réussi. Franchement, on a réussi. Donc merci à tous ceux qui ont cru en nous, merci à tous les partenaires, merci aux différents ministres, merci à mon parrain, merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Et j'aimerais demander sincèrement à toutes les autorités de mieux nous aider les années à venir. C'est vrai que ce n'est pas facile de croire en nous, de croire à ce qu'on aime vraiment. On a d'autres occupations, c'est vrai. On a d'autres choses à faire. Mais cette danse-là, c'est notre passion. On a envie de montrer qu'à travers cette passion, on peut vous faire ressentir de la joie, on peut vous faire ressentir de la tristesse, on peut vous faire ressentir de l'amertume et tout ce qui va avec. Donc, à compter des années qui viendront, je vous prie de nous aider davantage parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les autorités en général. Depuis plusieurs années, les restaurants à ciel ouvert sont installés et improvisés un peu partout au Bénin. Loin de déplaire aux Béninois du fait de l'accessibilité facile et pas coûteuse à la nourriture, certains d'entre eux posent cependant la problématique de l'hygiène qui entoure ces restaurants à ciel ouvert et les repas qui y sont servis. À travers cette interview réalisée par une équipe de notre rédaction, suivez la substance de leurs opinions. Les restaurants assez ouverts, bon, ça nous aide ça nous aide. Et nous, les gens qui n'ont pas les moyens pour aller dans les grands restaurants. Les mamans qui ne peuvent pas, bon, comme les mamans n'ont pas de moyens pour ouvrir des grands restaurants, ça les aide aussi économiquement pour trouver de l'argent pour nourrir leurs petites familles, quoi. Les restaurants assez ouverts, ça nous aide surtout nos mamans qui n'ont pas les moyens d'aller dans les grands restaurants pour manger. Les restaurants assez ouverts, bon, c'est un restaurant qui est très économisé pour nous, les populations qui n'ont pas les moyens de vivre. Mais en fait, la nourriture aussi, c'est bon quand même. Normalement, si on a des moyens, on devrait manger dans des bons restaurants. Mais du fait que tout le monde n'a pas les moyens, on se permet de manger là en attendant que ça change, quoi. J'ai été intoxiqué par ces bonnes dames-là. J'ai été à l'hôpital et le médecin m'a conseillé de ne plus manger dans ces genres de restaurants. Que si je peux préparer à la maison et manger ou bien, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit quand même. Bon, en fait, je dirais que ces restaurants nous aident à mieux nous nourrir. Ceux qui n'ont pas, en fait, les parents ont bien quelque chose à main. Il se pourrait que la propriété est un peu mal gérée. C'est ça le mal de ces restaurants seulement. Carnet noir en Côte d'Ivoire, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est décédé ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. C'est ce qu'a annoncé le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarr Soro, sur la télévision publique RTI1. Le tout nouveau Premier ministre intérimaire de la Côte d'Ivoire, Patrick Achi, serait déjà sous perfusion, apprend-on du média Kingo News. À en croire le média et selon les indiscrétions du milieu politique ivoirien, le successeur de Ahmed Bakayoko est déjà touché par le malheur qui siège depuis peu sur le poste du Premier ministre en Côte d'Ivoire. Selon le média Kingo News, il urge que le pays soit exorcisé, ceci afin d'éviter l'atmosphère lugubre et de vacances de poste qui y règne selon le média. Et ce sera tout, chers internautes, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Retrouve à 19h Kales Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat avec Georges Anagonou et Virgile Aroncet. Le débat de ce matin, sur Free Matin, chers amis invités, bonjour.
Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs, internautes. Bonjour à vous également, Georges Anagonu. Ahmed Bakayoko n'est plus. Dites-nous, quels sont les sentiments qui vous animent? Merci. Le sentiment, c'est d'abord un sentiment de tristesse. Et comme par hasard, Ahmed Bakayoko et moi, on a le même âge, 56 ans. Donc, je peux dire qu'il est jeune. Parce qu'à me voir, on peut croire que je suis jeune. Donc, on peut dire qu'il est jeune et donc et engagé en politique. Lorsque vous vous engagez en politique, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Jusqu'à, pourquoi pas, avoir le président Ouattara, même aujourd'hui, on peut dire, jusqu'à au-delà de 80 ans, que vous avez encore des choses à apporter. Et quand on voit le président Nicéphore Sougoulou aussi, on peut dire que Ahmed Bakayoko a encore beaucoup de choses à apporter à la Côte d'Ivoire, et voir l'Afrique, et qu'il s'en aille de cette manière-là. On dit qu'il y a quelques mois, à la mort de l'autre Premier ministre, on avait même pensé que c'est lui qui... Amadou Gon Coulibaly. On avait même pensé que c'est lui qui aurait été le candidat à la présidentielle avant que le président Ouattara même ne prenne les choses en main. Parti comme ça, c'est un regret, c'est un rachis, mais que voulez-vous? La providence, la nature, elle est au-dessus de nous. Et lorsqu'elle décide, l'homme ne peut rien faire. On aurait inverti toute la fortune de ce monde pour que Bakayoko ne parte pas, parce que c'est quand même un enfant chéri. Avec le départ de Bakayoko, il faut comprendre que les différents chefs de guerre qui ont dirigé la réunion, la rébellion qui a conduit le président Ouattara au pouvoir, c'est ces différents chefs de guerre qui sont en train de partir. Il y avait Bakayoko, il y avait Guillaume Soro, mais il y avait le caporal, ou comment on l'appelle, le colonel Ouattao, qui a été tué dès le début de ce régime-là. Donc, c'est ce groupe-là qui est en train de disparaître. Ibeka. C'est ce groupe-là qui est en train de disparaître autour de président Ouattara. Et je vois que la fin peut être difficile pour le régime de Ouattara si ces éléments clés sont en train de partir autour de lui. Et je ne voudrais pas dire que Pagua a été prévenu en disant, en ton temps, il avait dit pour dire, vous me connaissez, vous êtes en train de me combattre et vous êtes en train de vouloir faire venir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus heureux parmi vous, ils seront en prison, mais les plus malchanceux seront morts. Je ne voudrais pas que ça soit... Je ne voudrais pas que ce soit cette prophétie. Est-ce que vous pensez, Virgile Avancé, que c'est la concrétisation de cette prophétie ou il s'agit d'une mort naturelle lorsque l'on sait qu'il y a quelque temps, juste avant la présidentielle, le colonel Ouattao, dont nous connaissons un peu quand même les ramifications en Côte d'Ivoire, est parti. Ahmed Bakayoko, dont nous connaissons un peu son emprise, que ce soit avec, dans la classe, au sein de la classe politique, également avec les artistes en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on sait ce que représentent les artistes en Côte d'Ivoire, est-ce que, comme le disait tout à l'heure Georges Anagonu, est-ce que tous les chefs qui ont conduit la rébellion, qui ont installé le pouvoir de Ouattara, sont en train de disparaître peu à peu? Est-ce une action politique ou carrément une coïncidence malheureuse? Non, ce qui est sûr, il y a quelque chose qui tue, n'est-ce pas, autour du président Ouattara. Et on peut se demander si c'est naturel. C'est trop successif et trop bizarre pour être naturel, il me semble, n'est-ce pas? Alors, à qui profite ces morts? Il y a une main qui commande et décommande. Écoutez, on est en Afrique. On est en Afrique et mieux, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. C'est au-delà des rumeurs. Il y a des gens qui parlent, qui font des révélations. Et il y a des faits qui sans concrétiser, n'est-ce pas, ces révélations. Dans tous les cas, je vous dis encore une fois, c'est bizarre. L'autre est mort, Gon Coulibaly est mort en juillet dernier seulement, s'il vous plaît. En juillet dernier, ça fait même pas encore 6 mois, quoi. Et voilà, donc, son successeur meurt, on choisit Hachi a accepté être sur une chaise de mort. Enfin, je sais pas, c'est pas ce qu'on lui souhaite, mais... Actuellement, il est évacué en France. C'est ce qui est sorti sur les réseaux sociaux dans la nuit, oui. Voilà. Moi, je ne veux pas croire. Bon, donc, on se pose bien une question. Et puis, les autres qui disaient que, bon, c'est, voilà, qui tue. Bon, on se dit, mais il y a quoi? Il a des faits qui concourent à ça. Et on a plus d'interrogations aujourd'hui que de réponses. On a plus d'interrogations que de réponses, mais une chose est sûre et certaine, Ahmed Bakayoko
ne parlera plus. Ceux qui sont proches de lui ne pourront plus le revoir. La Côte d'Ivoire tout entière, elle est en deuil et en consternation, Georges Anagonu. Puisque lorsque l'on parle d'Ahmed Bakayoko, c'est quand même une plénitude, pour ne pas dire une pléthore d'artistes ivoiriens. Il y a beaucoup de choses qui ont été promus, qui ont été faits. Non, surtout au niveau des artistes, on va y arriver. Mais bon, voilà, nous sommes sur un plan politique et il y a beaucoup de choses qui sont apparues sur les réseaux sociaux toute cette nuit. On a lu beaucoup de choses. D'autres ont même dit qu'il était décédé même avant les élections législatives. Non seulement ça, d'autres ont dit que, au fait, il existe une certaine tension de succession autour du président Ouattara. Moi, je vois, évidemment, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne voyais pas venir, mais quand on cite les deux qui ont été promus et à la place de Grand Koulibaly. Non, même pas ça. Les deux qui ont été promus avant-hier à la place ou bien hier à la place de Bakayoko sont en antagonisme avec Bakayoko lui-même. Et il paraît même que Bakayoko, quand on avait fini les élections, et le nommé ministre, ça a hésité un peu. Il y a eu au sein de RHDP, il y a eu des oppositions qui ne voulaient pas. On trouvait même qu'il est un dealer. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on dit que quelqu'un qui est proche de lui, un médecin, on est allé trouver des drogues chez lui. Voyez-vous? Donc tout ça fait que d'autres n'ont pas voulu qu'on le nomme. À un moment donné, il paraît même que lui-même, il était allé voir le président Ouattara pour lui dire, vraiment, laisse tomber, je n'en veux plus, avant que le président Ouattara ne trouve que, là, Bakayoko est en train de se fâcher, et rapidement, le décret est sorti pour sa nomination. Mais, qu'il paraît qu'il a été dépouillé. Beaucoup de pouvoir, des dossiers économiques, on ne lui permettait plus de gérer. C'était le Hachi qui était le pôle économique et qui recevait les dossiers. Donc voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du pouvoir qu'on ne sait pas. Et le moment venu, on commence par sortir ça. Si c'était dans ça que Bakayoko a fini, politiquement, il faut beaucoup réfléchir, je voudrais dire. Il faut réfléchir beaucoup politiquement avant de poser des actes, parce que après ça peut vous rattraper, ou bien après de votre vivant vous pouvez dépouiller, les choses ne vous appartiendront plus. On est allé jusqu'à dire sur l'internet, on est allé jusqu'à dire que il a été empoisonné, et on donnait même le nom de celui qui l'aurait empoisonné, du commanditaire. Et après on peut se dire, mais tout ça pour ça, c'est ça le point, tout ça pour ça. Et ceux qui étaient autour de Gbagbo, le président Gbagbo qui a subi tout ça, la guerre dirigée par les Bakayoko, les Soro et tout, seraient en train de dire aujourd'hui, pourquoi vous avez fait tout ça pour nous? Moi, je pense que ça amène qu'en Afrique, en politique, il faut beaucoup réfléchir, parce que ça peut vous rattraper plus vite que ça rattrape les gens en Europe. Est-ce que vous pensez, Virgile Avancé, avant qu'on ferme ce débat, est-ce que vous pensez à un moment donné que cette histoire peut quand même être assez illustrative et servir d'exemple pour tous ceux qui veulent s'engager en politique? Absolument. Je ne suis pas d'accord avec Georges Anagonu quand il dit qu'en Afrique, que c'est la politique qui est ainsi en Afrique. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Sauf qu'en Afrique, ça peut passer par le cancer qu'on vous inclut, ça peut passer par une mort brutale, un accident. Même Covid-19 aussi? Même Covid, mais écoutez, le sorcier vous donne le sida, vous le savez? Attends, il ne savait pas ça. Mais il vous donne tout ce qui peut vous priver de la vie, tout de suite. Bon, voilà, donc c'est comme ça. Les gens ont été admis aux soins avec des mots que même la médecine n'arrivait pas à expliquer. Mais écoutez, on vous dit qu'on peut trouver des tessons de bouteilles dans votre organisme. Ça, c'est béninois. Vous le savez, le Tchakato, comment ça se manifeste? Heureusement, quelqu'un a dit, j'ai lu sur les réseaux sociaux, quelqu'un a dit que les Béninois ont déjà vendu toute la sorcellerie aux Ivoiriens, et qu'aujourd'hui, maintenant, il a dit. Mais bon, voilà. Heureusement. Mais donc, ça, c'est les dessous ivoiriens que vous voyez. Mais il a aussi les dessous béninois. Il a les dessous congolais. Peut-être au Cameroun, peut-être point de dessous, parce que en tout cas, la tête est si forte que dans tous les cas, le corps peut bouger, mais la tête est toujours là. Voilà, donc il a la sorcellerie partout. En politique, il existe l'ascension, il existe aussi la déchéance, c'est partout. En politique, il existe l'ascension, mais aussi la déchéance. De toute façon, on présente toutes nos condoléances aux Ivoiriens, et que la Providence, Dieu va les aider à pouvoir trouver, Dieu va aider Ouattara à pouvoir trouver le bon moyen pour consolider désormais le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est nécessaire, vous savez, quand ça ne va pas à côté, c'est que ça ne va pas chez nous aussi. Parce que quand les éléphants se battent?
Ce sont les petits. Mais bon, là, c'est là quand même une tête d'éléphant qui est partie. C'est des têtes d'éléphant qui sont en train de partir en Côte d'Ivoire. Donc, ça peut-être que ça, là, le truc là est en train d'être renversé. En tout cas, moi, je voudrais pas rester au pied d'un éléphant pour partir. Père Lambda Bakayoko, nous revenons au Bénin où l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est invité à se présenter le 9 avril prochain au tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour répondre à une convocation. Les enfants de l'ex-ministre du Commerce et ex-directeur général de la Sodeco, Soumane Moudiaïdou, ont convoqué l'ancien président Nicéphore Soglo pour les propos qu'il a eu à tenir aux côtés de la sortie médiatique du groupe Nouveau Contact. Voilà. Oui, vous savez... tout homme doit pouvoir être responsable de ce qu'il dit et la responsabilité se manifeste devant les autorités judiciaires. Donc, ce n'est pas extraordinaire, encore quand c'est celui qui a été convoqué. Voyez-vous, le président Soglo, c'est quelqu'un qui serait très à l'aise dans le prétoire pour se défendre. Si ce n'était pas nécessaire, il va refuser d'avoir d'avocat pour faire ce truc-là, parce qu'il a le verbe, il a l'éloquence, et puis souvent, quand il veut parler, il a toujours des dossiers. Moi, j'ai vu la vidéo qui a fait qu'on a porté plainte aujourd'hui. Il avait encore plein de dossiers avec lui. Il disait, j'ai les dossiers ici, donc il dit, je veux partager les documents. Et donc, si ce qu'on est en train de dire, c'est à base d'un document qu'on est en train de dire cela, que ça a été reporté ou écrit par quelqu'un d'autre, et je ne sais pas comment est-ce que la justice aborde ça. Mais la question que je me pose aussi, est-ce que c'est permis que de son vivant, M. Moudiaïdou soit vivant et que ce soit ses enfants qui portent plainte en son nom? Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la justice de cette manière-là. Mais ils veulent laver l'honneur de leur père et de leur famille. Oui. Il faut aussi savoir que lorsque vous vous mettez devant les autres pour faire de la politique, pour faire partie des leaders, pour faire partie, M. Moudiaïdou a eu plusieurs postes politiques dans ce pays-là. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est Sarkozy qui disait que le métier du politique, c'est un métier très difficile. Et effectivement, lui-même, il est en train d'expérimenter cela, que c'est beaucoup de choses qu'on met sur la tête du politique, voyez-vous. Et donc, comment vous expliquer à vos enfants pour leur dire, non, ne vous en faites pas tout ce qu'on est en train de dire. Nous-mêmes, à ce petit niveau-là, moi, je peux vous dire qu'à ce petit niveau-là, il n'y a pas longtemps, avec mes enfants Paris, ça a été une discussion très houleuse, parce que j'ai eu la malchance qu'ils soient tombés sur des forums béninois où, parce que je prends des positions devant des plateaux, les gens me vilipendent aussi les forums et tout. Et donc mon garçon dit, papa, tu arrêtes ça, tu fais plus ça. D'accord? Donc, il faudra expliquer aux enfants, non, c'est aussi une responsabilité pour nous de pouvoir défendre notre pays ou de pouvoir défendre quelle est notre opinion devant qui que ce soit. Moi, je le dis, je peux défendre mes opinions devant qui que ce soit. Et ça, le président Soglo est quelqu'un qui défend ses opinions devant n'importe qui. Moi, je vous dis quelque chose. Je constate que c'est un monsieur qui lit beaucoup. Il lit beaucoup et je voudrais vraiment avoir la chance de suivre son exemple. Vous ne pouvez pas le caler. Donc, ce serait un bon procès. Que le président Soglo se présente au tribunal. Je ne sais pas s'il ira lui-même à son âge et tout. Il peut peut-être se faire présenter par son avocat et tout. Donc, quand on a annoncé ce que tous les Béninois ont commencé par avoir depuis hier, c'est qu'on est en train de voir le président Soglo devant le juge. Mais il peut aussi se faire, à son âge, il peut aussi se faire. Je pense qu'il peut aussi se faire remplacer par son avocat et tout. Virgile Avancet, quelle est votre appréciation moi, je ne suis pas inquiet au sujet de cette convocation du président Nicéphore Dieudonné Soglo? Cela m'a paru bizarre. Ça m'a surpris parce que l'affaire qui conduit Nicéphore Dieudonné Soglo au tribunal, tout le monde connaît ça. Pour revenir au fond, tout le monde connaît ça, l'affaire d'empoisonnement. C'est un juge qui a écrit le livre et qui a dit que les faits sont vrais et qui a cité le père. Donc, s'ils avaient un procès à intenter à quelqu'un, ça aurait dû être d'abord à Angelo Oussou, de mon point de vue. Ou alors... Mais Angelo n'a pas traité monsieur de voleur dans son livre. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Est-ce que c'est l'aspect voleur qu'ils sont en train de convoquer au tribunal? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Encore que, bon ben, mettons les péchés sur une échelle. Je crois qu'un assassin, un voleur, je préfère encore un voleur. Peut-être qu'il vole pour manger, peut-être qu'il vole pour s'en sortir. Mais un assassin vous supprime la vie et ça, c'est pire, quoi. C'est encore plus dangereux. Oui, c'est plus dangereux.
Donc, mais encore que pour ça, il y a eu un non-lieu pour ce dossier-là. Donc, continuer d'accuser les gens, il y a eu un non-lieu. Donc, vous avez lu le livre, vous? Non, j'ai pas eu le courage d'aller lire. Ça, c'est grave. D'avoir de si graves retards de lecture. Moi, je l'ai lu. Ah, j'en ai des retards. Et Dieu seul sait que le livre n'était plus sur le marché. J'ai dû aller emprunter ça chez un ami. J'ai photocopié, j'ai même ça en 3 exemplaires. Ah, passe-moi les exemplaires. Dissipés par endroit parce que... Oui, mais parce que ce livre, vous connaissez toute l'histoire autour de ce livre. Merci à vous. Si vous permettez, je crois que il faut lire ces choses-là pour connaître nos acteurs, pour savoir de quoi vous parlez. L'histoire, elle est vraie, a-t-on dit. Quand vous parlez du non-lieu, le non-lieu a été nuancé. Le crime a commencé, mais il a attendu, il a manqué, n'est-ce pas, un maillon. Nous allons attendre le 9 avril, le 10 avril pour revenir par rapport... Oui, parce que porter plainte de cette manière-là aussi, si on peut le dire, c'est comme réveiller le dossier. Les Béninois auraient bien voulu oublier ce dossier-là. Donc, les Béninois à voir ce que M. Noudjadou a été dans ce pays-là, qu'on dit seulement qu'il est voleur, je pense que, bon, enfin, ce n'est que chose là. Mais si vous permettez, j'aurais bien aimé qu'on dise un mot sur cette actualité avant. Non, si vous permettez, moi je crois que c'est une mauvaise option d'avoir intenté ce procès parce que c'est une tribune gratuite offerte à l'opposition encore une fois pour faire ce procès. Vous voyez nécessaire de donner Soglo au tribunal, mais vous ne voyez pas la mobilisation qu'il pourrait avoir des opposants notamment parce que dans un pays où on arrête pour ceci ou pour cela, les gens vont peut-être se mobiliser au cas où on va dire qu'on va arrêter Nicéphore Soglo, on ne sait jamais. Vous voyez, voilà. Donc, alors, vigilance, d'hier nuit à ce matin, on a vu un micmac au niveau du parti politique Les Démocrates. Un communiqué est sorti pour en quelque sorte plus ou moins se désolidaire plus ou moins de la candidate pas déchu, mais qui n'a pas pu avoir son dossier validé par la Sénat, Kat Madougou, qui est un détenu au niveau de la prison civile de Misrété. Dans la même nuit à ce matin, un autre communiqué sort signé de la même personne pour démentir. Est-ce que vous avez lu et quelle est votre appréciation sur ces faits? J'ai lu l'un de ces communiqués, notamment celui qui disait, n'est-ce pas, qu'ils invitaient les militants démocrates à ne pas s'engager dans des actions de violence, des recrutements, n'est-ce pas, pour faire des revendications politiques. J'ai trouvé personnellement que ce n'est pas très stratégique, n'est-ce pas, d'écrire ce genre de choses dans un communiqué officiel. Quand vous dites que c'est démenti, je crois que c'était, enfin, si c'est authentique, c'était une mauvaise option de l'avoir fait, mais malheureusement, c'est déjà parti sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous avez raison de parler de micmac. Voilà, parce que la logique, dans le communiqué, on dit que les démocrates sont un parti politique régulier et qui vont rester, je crois, dans la droite ligne de la Constitution. Maintenant, respecter la Constitution. Oui, voilà, respecter la Constitution. Mais alors, reste une formation politique fondée sur des valeurs et des idéologies axées sur le respect de l'état de droit et donc de la Constitution béninoise. Les membres du parti ont tenu plusieurs rencontres sur le sujet. La prudence recommande que les décisions soient prises de façon collégiale. Tout en condamnant les rumeurs distillées dans l'opinion publique, nous tenons à rappeler que le Parti des démocrates est un parti de paix qui ne saurait être mêlé à des actes de terrorisme. Le bureau politique examine le dossier Madougou avec toute la sérénité et la prudence nécessaire car notre parti ne peut à ce jour attester de l'innocence de la mise en cause. Il s'agit d'un rôle qui revient à ses avocats mais qui ont annoncé vouloir... C'est un communiqué de panique. Ouais, non mais c'est des contre-vérités parce que le parti, les démocrates, a déjà sorti un communiqué à ce que je sache. Non, quand l'affaire Rikiat est arrivée, mais qu'on dise que c'est maintenant que le bureau politique est en train d'étudier cela. Moi, quand j'ai lu... Non, ils ont dit qu'il y a eu plusieurs réunions à ce sujet. Oui, qui sont en train de se réunir, alors qu'ils ont déjà sorti un communiqué pour sortir par rapport à la situation. Donc moi j'ai écouté M. Nouréni Achade pour sa vidéo et son communiqué. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment donné, on peut savoir qu'un dossier qui est sorti et que la presse en est saisie, à un moment donné, il faut laisser le dossier aller au tribunal et que les juges s'en occupent. Et cesser d'agiter ça comme ça sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Parce que ce qu'on ne devrait pas faire, c'est ce qu'on a fait. Que les journaux ou bien l'opinion publique s'est érigée en juge et a condamné. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, le procureur est sorti, les avocats sont sortis,
c'est maintenant au prétoire qu'ils vont s'affronter. Que le vrai débat... Le vrai débat, donc, a sorti ces gens de communiquer. Parce que ce qui peut étonner tout observateur tout de suite, hein, quand on lit ce communiqué-là, on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe au niveau des démocrates et tout. Heureusement que M. Noureni Achadi a démenti cela. Moi, je veux maintenir... Mais les deux communiqués sont signés. Non. On est dans un pays où tout peut se faire. Et il a démontré. Ma question à votre endroit, c'est de savoir, est-ce que c'est une baude qui a été rattrapée ou comme le premier communiqué a été un communiqué non, le premier communiqué pour moi, si vous voulez mon opinion, je ne suis pas juge, encore une fois, mais pour mon opinion, c'est un communiqué falsifié, le premier communiqué. Le premier communiqué voudrait prêter, c'est quelqu'un qui a fait dire aux démocrates ce qu'il aurait voulu dire. Moi, je pense que c'est falsifié. Et ce que M. Noureni a dit, regardez les insignes et sur le papier en tête, il est déjà faux, le papier en tête. Regardez le numéro d'ordre. Ils ne sont pas encore à 20 communiqués depuis que les démocrates sont créés, mais le numéro sur le truc, ça doit être 92 ou 90. Cela veut dire que ça ne correspond même pas à leur truc là de courrier départ. Si ça ne correspond même pas à leur ligne de courrier départ, on ne peut pas supposer que c'est eux qui ont écrit. Et dire, nous n'avons pas un bureau politique. Les démocrates n'ont pas un bureau politique, mais le communiqué parle de bureau politique. Quand vous prenez ces différents éléments contradictoires, c'est que vous savez déjà que c'est un communiqué qui a été fabriqué de toutes pièces pour sommer de troubles. Moi, je voudrais demander aux gens de laisser maintenant la justice s'occuper de ce dossier-là et que ça quitte la place sur là, les forums, les réseaux sociaux, les journaux. Laissez les juges faire leur travail, la justice fait son travail. Et quand je parle de la justice, je parle des avocats de la défense et je passe du procureur qui est un accusateur. Merci à vous, Georges Lagounou. Vigilant, c'est très rapidement pour conclure. Je crois que si Noureni Achadi a laborieusement démontré que le premier communiqué n'est pas de lui, n'émane pas des démocrates, je crois que le débat devait s'arrêter là. Le débat devait s'arrêter là. Maintenant, quant au procès qui est fait, qui est ramené dans les médias, non, ce n'est pas la faute aux journalistes. C'est d'abord, n'est-ce pas, les acteurs de la justice, vous avez parlé du procureur spécial tout à l'heure, et les acteurs du pouvoir. Pourquoi vous citez tout le monde, vous citez même pas Modeste Kérékou, qui au lieu d'aller, n'est-ce pas, verser ce qu'il a à sa possession à la justice, va sur la télévision nationale. A-t-il pu aller sur la télévision nationale? Il faut me comprendre. Moi, j'ai une conception de la vie, j'ai ma manière. C'est-à-dire que ceux qui ne devraient pas intervenir, quand tu interviens, je ne tiens pas compte de cela. Merci à Celui vous, qui peut intervenir, c'est le procureur, et c'est de ça. Moi, je ne prends même pas en compte ce que dit ou bien le ministre, ou bien. Moi, je ne veux pas parler de ça. Ce que je veux dire, c'est ce que le procureur a dit, c'est ça qui tire l'œil de justice, et c'est ça qu'on va faire sur là. Virgile Avancet, je rappelle que les journalistes également, analystes politiques, sociologue également. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, chers internautes, pour non, mais quand je suis là, il te dit, il ne veut pas l'appeler sociologue. C'était le débat. C'est du respect. Moi, je pense que c'est normal. Nous allons installer d'un instant à l'autre Nansérine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques de ce 11 mars de l'an 2021. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Bélier, le ciel actuel vous remplira d'énergie pour penser aux affaires. Vous serez très sensé et entreprenant tout en analysant la réalité qui vous entoure pour repérer les besoins de la société. Amis taureaux, vous serez aujourd'hui jeudi quelque peu égocentrique et tout vous semblera bien à vos yeux. Néanmoins, vous constaterez que votre relation amoureuse ne répond pas correctement aux attentes que vous vous êtes fixées. Chers Gémeaux, grâce à la conjonction de Vénus et du Soleil dans le domaine lié à votre vie professionnelle, vous serez davantage orienté vers l'accomplissement de vos objectifs. Cancer, aujourd'hui jeudi, vous craignez que votre histoire ne se termine plus tôt que prévu. Pour éviter les problèmes et aller voir ailleurs, recherchez au fond de votre cœur quels étaient ces rêves que vous vous êtes fixés il y a 2, 3 ou 5 ans. Chers amis Lions, un portail s'ouvre dans votre conscience grâce auquel vous pourriez connaître des expériences psychiques ou paranormales. Vous vous en sortirez cependant avec des efforts et une nouvelle approche. Vierge, vous connaîtrez une série de retards liés au travail. Vous serez déçus par des personnes qui vous ont promis de remplir fidèlement leurs obligations. On pourrait par exemple ne pas vous livrer un projet à temps. Natif du signe Balance, sur le plan professionnel, il y aura probablement des projets communs passionnants vous permettant d'élargir votre cercle de connaissances et de vous offrir de nombreuses opportunités pour avancer droit vers le succès professionnel.
Amis Scorpions, si vous êtes au chômage, le moment est peut-être venu de créer votre propre entreprise. Il est temps de faire ce qui vous active vraiment et ce pourquoi vous ressentez une véritable vocation. Chers Sagittaires, il est fort probable que vous désirez commencer à travailler avec des personnes défavorisées pour des associations caritatives, des éco-entreprises ou des sujets alternatifs que vous pourrez intégrer à votre travail. Capricorne, si vous êtes sur le point de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle, vous pourriez par exemple établir une communication franche et productive avec des personnes indispensables au progrès. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, côté santé, vous ressentirez probablement une bonne énergie physique dans tout votre corps. Vous vous sentirez plus vivant que jamais et par conséquent plus actif et de bonne humeur. Dernier signe du zodiaque Poisson, le soleil améliorera toutes vos caractéristiques, vous serez davantage sensible et votre expression sera subtile et délicate. Ce sera pour vous un moment de connexion mystique profonde. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Billy Laibi qui souffle une bougie de plus ce jour. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Merci on la salue. C'est pour quand le gâteau? C'est pour très bientôt. Merci à tous. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZTV.